Bienvenue dans un nouvel épisode de Urgence énergétique. Alors souvent, quand nous cause et a une urgence, la solution qui est présentée, c'est le renouvelable. Et d'ailleurs, les autorités, je tiens à dire, l'objectif, c'est 60% du renouvelable pour le mix énergétique d'ici 2035. Alors pour cause, les sources renouvelables, le projet qui peut faire, différents plans qui est là, nous sommes sur le plateau Raj Singh Baskit, qui est Senior Engineer, Renewable Energy Unit du Production Department du CEB. Alors, justement, quand nous cause énergie renouvelable, aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes, peut dire, vers solaire, vers l'autre source, mais dans le mix énergétique national, qui pourcentage énergie renouvelable représenté aujourd'hui? Alors, effectivement, nous produisons l'énergie à travers une source renouvelable aussi bien que non renouvelable. Alors, ce pourcentage d'énergie renouvelable là, il varie de mois en mois et année en année. Alors, pour l'année 2025, nous sommes capables de dire que le pourcentage d'énergie renouvelable, c'était à 17,23%. OK? Alors, ça, il vient depuis dans plusieurs sources d'énergie renouvelable. Par exemple, le solaire, car nous contribue à peu près 7%. Nous avons la bagasse, qui contribue à peu près 7% également. Et puis, nous avons l'hydro, à peu près 3%. Et puis, nous avons aussi le wood chip qui nous servent, le landfill gas et le pellets. Okay? Voilà, c'est ça, en fait, c'est qui constitue les différentes sources qui nous servent pour être capable de produire l'énergie renouvelable. Et puis, les éoliennes aussi. Alors, CEB est responsable de transmission et la vente d'énergie, mais il n'est pas seulement le seul producteur dans c'est dans les autres producteurs. Effectivement, ouais. Il y a plusieurs projets qui nous fait. Alors, la CEB aussi, il met un projet en place, que lui-même l'a implémenté, mais aussi, et bien, différents projets qui permettent les autres abonnés, IPP aussi, produire l'électricité à travers une source renouvelable. Alors, nous avons une ferme solaire, par exemple. Nous avons aussi différents schemes qui nous mettent pour les consommateurs résidentiels, par exemple. On appelle ça un SSGG scheme, Small Scale Distributed Generation, qui nous permet de abonnés résidentiels pour installer un panneau photovoltaïque. Et puis, nous avons le Medium Scale Distributed Generation, qui nous permet de abonnés commerciaux aussi bien qu'industriels pour installer un panneau solaire. Et puis, comme on dit, une grosse ferme solaire, un IPP qu'on appelle ça. Alors ça, c'est un peu tout un segment de la population qui est capable de participer pour augmenter sa pourcentage d'énergie renouvelable. Alors, est-ce qu'il CEB d'ici vers production l'énergie à travers une ferme solaire? Oui, effectivement, nous avons plusieurs fermes solaires qui ont déjà fini d'implémenter. Par exemple, nous avons, en Italie, nous avons un projet qui fait à 2 MW et puis nous avons fait un deuxième à 8 MW. Et nous avons un qui nous a déjà fini de faire à Rodrigo aussi, 1 MW. Est-ce qu'il y a un projet-là, en tout, quand je te produit avec une centrale TMX, est-ce qu'il est suffisant pour, comment dire, donner la population se demande, ou bien pour bien mettre encore plus de projets maintenant pour capable répondre à cette demande-là? Non, définitivement, vous avez encore les autres projets en place pour nous capables d'arriver à cet objectif de 60% là. Alors là, en ce moment, nous avons à peu près 370 MW qui sont déjà installés en termes d'énergie renouvelable. Nous vous besoin augmenter ça pour nous capables d'arriver à 60%. Et de ce fait, nous avons, nous avons plusieurs schemes qui nous financent, qui est au niveau SSDG, qui est au niveau MSDG, et aussi bien un gros projet que de ferme solaire pour mettre en place. On donne des projets là, SLDG. SSDG, oui. Exactement. Ou quand élabore là, c'est quoi ça exactement? Alors, SSG, c'est Small Scale Distributed Generation Scheme. Right? Ça, c'est un scheme qui est visé pour les abonnés domestiques, right? Plus particulièrement. Quand tu es capable d'installer un panneau solaire, ajoute la case. Right? Dans le passé, les connaissent, c'était seulement la CEB et un IPP qui peut produire courant avant 2010. Mais la CEB, avec le gouvernement, avec ce projet-là, il démocratise la production d'électricité, que les abonnés résidentiels aussi capables de produire l'électricité. Alors, c'est à cause de ça qu'il y a un scheme qu'on appelle SSD, comme on dit. Alors, en ce moment, nous avons un scheme qu'on appelle le Gross Metering Scheme, qui est déjà lancé en 2021. Que les gens capables d'installer un panneau solaire jusqu'à 15 kW de la case. Alors, ce projet-là, il est déjà en opération, on peut implémenter, mais il est déjà fini fermé. Mais il y a un nouveau projet qui nous fait lancer il y a à peu près un mois et demi. Suite à demande beaucoup de gens qui ont envie d'installer un panneau photovoltaïque ensemble avec une batterie. Je peux envie de gagner une autonomie d'énergie
que je n'ai pas envie que quand courant peut couper, que je aussi courant coupé. En même temps, je peux gagner une sécurité en termes d'énergie. Alors, la CEB vient avec un scheme qui permet d'installer un panneau photovoltaïque ensemble avec une batterie. Alors, ça, c'est un scheme pour un SSUG, qu'on appelle ça. C'est-à-dire particulier, résidentiel, de mettre photovoltaïque plus une batterie. Voilà. Alors, dans quelles conditions un monde fait ça? Par exemple, est-ce qu'il est besoin d'une place, comment dire, là, une ferme solaire, il est dans sur la terre, tout ça là? Oui, oui. Ou soit du monde là qui a besoin un toit plat, s'il a un toit comment il fait? Bon, normalement, idéalement, il y a un toit plat, il est plus correct pour les capables. Les capables, là, après, PAC, ou bien les capables de mettre sur leur ballast, on appelle ça, ou bien, bien sûr, pour les pas besoin de sur la case, parce que très souvent, il y a la case qui est un waterproofing, là. Alors, s'il a une toiture plate, il est capable de mettre sa ballast, là. Et après, il fait installer sa panneau solaire là, sans qu'il ait besoin de sur la case, sur la toiture. Deuxièmement, il y a la case qui est une inclinaison, comme on appelle dit. Alors, ça, il dépend comme là de qui ce langue était. Mais normalement, idéalement, nous, quand nous installons un panneau solaire, c'est à 20 degrés. OK? Et nous avons ça. Et deuxièmement, nous avons sur orientation aussi. Right? Normalement, quand nous installons un panneau solaire dans une toiture, nous faisons de sorte qu'il fasse le nord. Right? Okay. Alors, si vous avez un com qui fasse des sud-ouest, vous risquez sa production là baisser. Vous comprenez? Idéalement, c'est le nord. OK? Alors, voilà. Donc, voilà, quand il fait installation. Maintenant, on dirait la personne est autonome. Il n'est pas dépendant du réseau, ou soit il est toujours une connexion avec le réseau CEB? Il y a toujours une connexion avec le réseau, OK? Alors, parce qu'il y a une grid connected, voilà. Et quand nous connaissons bien, avec les temps, une fois, on est capable de gagner la pluie pendant 2 jours, les temps couverts. Alors, on est capable d'arriver avec ce système qu'on mettait, il n'est pas suffisant pour de nous l'énergie complètement, c'est qu'il y a besoin. Alors, on est toujours capable d'avoir une source depuis la CEB, qui est capable de nous, quand il y a un manque de côté, que tout panneau solaire pas de nous, que toute la batterie pas suffisant de nous. Alors, on est toujours capable d'avoir une troisième source, que la CEB peut de nous ça, courant-là. Par exemple, à l'époque, quand tu dans pas cyclone, Voilà. quand tu n'as pas assez de sources de soleil pour capable charger une batterie. Voilà. Donc, là, ça. Nous venons un petit peu, ça c'est côté résidentiel. Est-ce qu'il y a une entreprise, nous connaissons un plan pour capable permettre de aussi produire? Est-ce qu'il est toujours d'actualité, ce plan-là? Avant que nous venions nos bonnes affaires commerciales, résidentielles, industrielles, moi, je suis content d'élaborer un petit peu plus ça, une deuxième scheme SDG qui nous est là, si vous permettez. Oui. Et les mots connaissent qu'il a CEB et une bonne scheme quand il donne un panneau solaire cadeau à ce bon abonné. Oui. Ouais. Effectivement, et la bonne CEB, il a investi avec les Pokyo, il fait acheter un kit solaire, 2 kW, qui lui donne certaines catégories sur un abonné cadeau. OK? Alors, on a un projet qu'on appelle le Home Solar Project. OK? Alors, on peut implémenter en ce moment la troisième phase, que nous vous donne 2 000 zimoun et un panneau solaire, un kit solaire, comme on appelle ça, 2 kW cadeau. Right? Dans la phase 1 et phase 2, nous avons fini de 3 000. Là, en ce moment, alors, nous peut donner 2 000 kits cadeau, un zimoun, qui est éligible. Alors, qui est un zimoun qui est capable de gagner un kit solaire là? Alors, c'est un zimoun qui peut gagner une aide sociale, on appelle ça la Social Register of Mergers, ça doit être enregistré là-bas. Ça va être éligible. Et puis, il y a un zimoun qui peut gagner aide depuis le NSIF, National Social Inclusion Foundation. Ça va être là aussi éligible. Et puis, il y a un zimoun qui reste dans la case NHTST ou dans la case NSLD. OK? Et puis, il y a une quatrième catégorie qui nous est là, c'est un zimoun qui a le tarif social de la CEB, on appelle ça tarif 110A. Alors, tout ça, les gens qui vont lister là, je suis capable de faire une application à la CEB pour gagner un PV kit de 2 kW cadeau. Et la CEB pour venir, pour installer, bien sûr, il faut faire une analyse, il faut faire un coût ou toiture, comment il était, tout ça. Et puis, là, il faut installer un panneau solaire cadeau pour payer rien comme processing fee ou bien connection fee. Tout est pris par la CEB, quand il vient installer, ou payer pour faire rien. Et que chaque mois, vous bénéficiez 100 kWh courant cadeau pendant 20 ans. Et là aussi, la CEB n'est pas PSDAL, comme on dit, les séries bandes solar ballast, qu'on appelle ça, et où vous gagner pendant 20 ans, là, au PLI ou bien pour maintenir, tout est pris en charge par la CEB. Alors, les personnes besoin d'enlever le CEB devant le Customer Care Exactement. Office, devant le bureau. Voilà. Et justement, quand vous pouvez ça, là, je peux installer ce panneau-là, il vient aussi avec batterie?
Non, là, pour le moment, on peut installer seulement un kit de 2 kW, mais plus tard, dans le futur, capable venir avec une batterie, mais en ce moment, il est sans batterie. Et que Liban connaît aussi qui ce projet-là. Il y a un autre projet que nous peut donner un cadeau, un kit solaire 2 kW pour les Religious Buddies, les NGOs et les Charitable Instruments. Que là, je gagne 5 PV kits de 2 kW, il y a jusqu'à 10 kW à gagner. Okay. Alors, ça aussi, je peux n'en rien pour payer. Je vais faire application à la CEB, à Customer Service Center. La CEB pour venir, pour faire un technical assessment, qu'on appelle ça, pour checker votre toiture, tout ça, et qui conforme à tout ce qui nous besoin. Et là, nous contractons pour venir pour installer le jeu. Et chaque mois, on gagne 50% de l'énergie qui peut produire par sa PV kit là, à 4,20 €, il peut gagner comme un discount sur facture pendant 20 ans. Donc, l'un autre moyen pour baisser la facture électrique. Exactement. Et aussi réduire l'énergie à partir de sources. Voilà, je vais gagner l'occasion de contribuer dans l'énergie verte. Nous revenons vers ce qui m'a dit avant, surtout au niveau commercial, industriel. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours encore un plan pour cette entreprise à bénéficier? Oui, effectivement, comme on disait au début, nous avons un MSDG scheme qui target différentes catégories et nos consommateurs. Alors, le MSDG, c'est target ban commercial, aussi bien ban industriel. Alors, nous avons un scheme, on appelle ça Gross Metering Scheme, que ban abonné commercial, aussi bien qu'industriel, capable installer ban panneau photovoltaïque jusqu'à 10 MW. Okay? Et puis, toute l'électricité, je vous avais dit, et ban excess capable d'exporter le réseau CB. Et à la fin du mois, la CEB vous fait un calcul pour guetter toute l'électricité qu'il peut vendre à la CEB, nous vous payez à 4,20 €. Right? Et là, pour service à l'argent, pour payer sur facture d'électricité, bien sûr. Et que si nous avons une scheme qui nous fait mettre en place, que ben abonnés, gros abonnés, qu'on appelle ça, qui fournit en haute tension, de tarif 225, 225A, que nous avons installé un panneau solaire ensemble avec une batterie. Okay? Ça, c'est tout nouveau, nous lancer. Alors, de ce fait, on est capable de servir courant depuis les panneaux solaires, je suis capable de stocker, je suis capable de servir le soir, comment j'ai envie. Et ici, l'abonné, il gagne la possibilité de choisir et comment la CEB pour facturer. Right? Il y a le gross metering, ou bien il y a un système qu'on appelle net metering. Okay? Alors, le gross metering, ça veut dire qu'il vend toute l'électricité qu'il peut produire à la CEB et CEB paye à 4,20 € pour ça. Okay? Et que, deuxièmement, c'est qu'il y a un système qu'on appelle net metering, comme on dit, qui est servi et que tout l'excès est exporté vers le réseau du CEB. Et que là, à la fin du mois, c'est un net metering qui nous fait avec l'électricité qui est importé avec ce qui est exporté. Voilà, et si jamais il y a un excès qui est exporté, nous payons à 3 € pour ça. Nous avons un autre aspect. Alors, justement, quand on dit qu'on peut vers l'énergie plus propre, là, dans Maurice, on peut trouver les voitures électriques. Ouais. Hein, beaucoup de personnes, mais ça, il y a des bonnes charges. Et une charge prend 7 ans, 8 ans, il y en a moins. Mais comment CEB, est-ce qu'il y a un plan, ça aussi, pour que les gens chargent de l'auto, c'est un layer, comment ça passe? Effectivement, CEB met plusieurs schemes pour permettre aux gens capables de charger de l'auto. Right? Pour commencer, si un gens quand il a une auto électrique, il va mettre un charger à côté. Okay? Alors, soit il est capable de connecter directement avec sur la maison pour être capable de charger l'auto, mais la CEB vient avec un scheme qui est capable de gagner un meilleur tarif pour les charger sur l'auto. Okay? On appelle ça un time of use tarif. Quand il y a différents layers, quand il y a différents tarifs, par exemple, depuis 4 h du matin jusqu'à 6 h tantôt, il y a un tarif, 6 h à 9 h du soir, il y a un tarif, et 9 h du soir à 4 h du matin, il y a un autre tarif. Quand les prix économiques pour lui, ils chargent sur le tour le soir. D'ailleurs, la journée, la plupart du temps, il n'est pas là. Ouais. Alors, il peut charger sur le tour le soir, et mais il y a les charges à un off-peak, comme on appelle ça, 9 h du soir à 4 h du matin, au lieu de 6 h tantôt à 9 h, quand il pique, quand il paye cher. Alors, ça, c'est. Il est capable de faire une application directement à la CEB pour gagner un time of use tarif. Mais il est aussi capable d'installer un panneau solaire ensemble avec lui. Right? Un scheme qui est capable de venir, il fait une demande pour lui installer un panneau solaire jusqu'à 10 kW. Alors, il installe un panneau solaire et en même temps, il gagne ce time of use tarif là. Alors, il peut vendre sa courant avec qui il peut produire, ce panneau solaire peut produire. Il vend sa courant là à 4,20 €. Il servi sa casse là pour payer sur facture qu'il peut gagner pour ce importer pour lui charge sur le tour.
Alors ça, c'est un peu ban résidentiel. Ouais. Nous, bon, bien sûr, on a beaucoup causé, mais nous besoin profiter au maximum avec vous là aujourd'hui. Et l'autre affaire, nous peut trouver dans des champs, côté dans une plantation, nous peut trouver là-bas aussi, et dans une mini-ferme. Est-ce qu'il y a des affaires spécifiques par rapport à ça? Oui, effectivement, c'est une ancienne scheme pour ban planter avec ban éleveur, right? C'est AVN, on appelle ça. Et quand on est capable d'installer un panneau photovoltaïque jusqu'à 500 kW. Alors, le but de ce projet-là, c'est servir la terre, c'est seulement pas pour plantation, mais aussi pour produire l'électricité. Alors, une plantière, il est capable de servir sur la terre pour les planter, et en même temps, il est capable, il a un petit producteur, qui est capable de gagner une deuxième source d'argent, right, quand il installe un panneau solaire. Et ça, et les consommations, l'énergie produite, il va avec CEB? Effectivement, il va nier avec CEB à 5 roupies, parce qu'il va mettre dans une structure un peu plus élevée pour être capable de mettre ce panneau solaire. En même temps, il peut planter en bas le panneau solaire là. Alors, CEB, il achetait tout ça, l'électricité qu'il peut produire là à 5 roupies. Right? Ça, c'est CAVN, right, numéro 2. Il y a une deuxième scheme qui est financée, CAV2, qui permet de élever pareil pour augmenter la capacité. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre un système solaire au-delà de 500 kW. 500 kW, il est capable jusqu'à 4 MW. OK? Alors ici, pareil, vous avez une structure élevée et ça vous permet de bien gagner une deuxième source de revenus, pareil. Mais ici, je peux installer avec une batterie. OK? Contrairement à CRV numéro 1, qui partie de la batterie, mais CRV2, vous pouvez mettre une batterie. Et là, il est capable d'exporter l'énergie. Et s'il peut exporter dans la journée, il peut payer à 5 roupies. Mais étant donné qu'il y a une batterie, il est capable d'exporter après l'air aussi. Et là, s'il peut exporter de l'air pic, on appelle ça, 6 h à 9 h, il peut être payé à 6 roupies 21. Donc, c'est assez intéressant comme plan. Ça veut dire que CEB peut payer, mais toujours avant de faire ce projet-là, que ce soit résidentiel, que ce soit industriel et même agro, et l'investissement, il coûte quelques centaines de milliers ou même plus cher, dépendant de volume qu'il peut produire. Est-ce qu'il y a un plan pour capable de justement bouge vers ça, soit une loan et une facilité qui est offerte à une personne? Effectivement, il y a plusieurs banques de la banque qui paient une green loan. OK? Alors, je suis capable de contacter cette banque de la banque là pour que je gagne une loan. Mais DBM aussi, on connaît qui DBM aussi, il paie une prêt jusqu'à 350 000 et on paie à 2% d'intérêt. Alors, on est capable de profiter pour prendre sa banque là parce qu'on peut dire même, effectivement, il ne coûte pas je sais pas l'instant un système de photovoltaïque sur une banque résidentielle. Bon, commercial, bien sûr, il y a beaucoup de demandeurs qui capacité au peut installer, il est capable dans les millions. Alors, avant de terminer, mais qui conseille ou tu peux donner une personne qui a envie justement de lancer dans un projet de photovoltaïque pour produire l'énergie? Alors, il est bon qu'on ait beaucoup de monde peut intéresser vers l'énergie renouvelable, surtout avec un problème qui ne peut gagner, avec tarif d'électricité. Mais il y a beaucoup d'installateurs qui font une campagne soit à travers comment ça s'appelle, salon de la maison, ou bien le Facebook, le TikTok. Mais bon, tu peux conseiller les gens dit bon, on prend tout le renseignement avec l'installateur là, mais aussi elle prend renseignement avec la CEB, le website CEB, qui donne tout le renseignement à chaque fois qui nous lance un scheme, la CEB, ils mettent un pamphlet, information pamphlet, qu'on appelle ça. Il est au website CEB, on est capable de rentrer, ou capable de checker un coup de lien un peu pour gagner un peu de renseignements, ou bien on est capable d'un customer service pour gagner renseignements, ou bien au téléphone customer service, ou bien CEB QPIP, mais dans la section SSDG, MSDG qui est là-bas, on est capable de demander des renseignements pour connaître exactement où tu peux aller. Parce que souvent, l'installateur, il peut dire, il va produire, il peut dire beaucoup de bonnes affaires, mais on bien comprendre exactement tout ce qu'il a dedans. Alors, probablement, il n'est pas pour donner tout. Alors, la CEB est capable d'aider pour comprendre dans quelle direction on peut aller, quel bénéfice on peut gagner et à peu près quelle capacité on peut capable d'installer. Ouais. Et non pas pour installer une petite capacité, on peut expecter qu'on peut gagner un grand revenu comme si il peut baisser la facture considérablement. Alors, vous allez mettre un système photovoltaïque qui dépend de leur consommation. Okay? Alors, il est important qu'il y ait une information correcte pour capable chose. Et tout le temps prendre renseignement, comme on dit, et assurer qu'il fait application avant que l'installateur commence à installer. Parce que nous trouvons une fois un installateur, je tarde pour faire application, mais je finis commence l'installation à l'arrière. Je ne suis pas supposé faire ça. Je suis supposé finir faire application et après, il commence l'installation.
Et aussi, il y a un manque d'informations un petit peu comment je peux procéder avec ça. Une fois que je finis soumettre cette application, je paye le processing fee 2000 roupies. Là, je suis capable d'aller de l'avant, faire l'installation. Une fois qu'il termine l'installation, il est important que l'installateur et que le client aient ce certificate of installation qui mentionnait qu'il fini installe le panneau photovoltaïque avec tel inverter, panneau solaire, tout ça. Il y a eu ça à la CB pour vérifier. Et après ça, nous poussons ce compteur. Ce compteur existant, nous pouvons tirer, nous peut-être un compteur impôt-expo spécifiquement qui est fait pour sa bonne qualité d'installation. Et là, nous sommes capables, si jamais il y a un travail pour besoin de faire, et qu'il faut besoin faire ça assez vite, parce que très souvent, nous trouvons qu'il y a un temps pour terminer ce travail là. Il retarde le processus pour nous capables de changer ce compteur-là et pour nous capables de commissionner. Alors, il est important qu'il, même quand il termine ce travail, il besoin aller vers la CEB pour faire les connaître qu'il termine ce travail. Il besoin de téléphoner au 8912 pour dire qu'il termine le travail qui s'est venu demander pour nous capables de faire un changement de compteur là. Alors, tout ça là, il est important qu'il les connaisse, comment il parler, sinon il est capable de retarder ce processus d'installation et de commissioning. Donc, moi, j'espérais qu'il y ait une personne qui peut envie vers cette nouvelle technologie-là, source renouvelable. Vous allez en apprendre beaucoup avec cette émission. Merci beaucoup, Raching Buskit, qui est venu là, on donne une explication. Chers téléspectateurs, nous retrouvons pour un autre épisode de Urgence énergétique. Au revoir.